Charis Shalom, everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ. Et c'est le frère Raphaël qui vous entretient sur le thème intitulé « Le mystère sur le jardin d'Éden ». Nous nous sommes arrêtés au verset 20 du chapitre 2 du livre de Genèse, où je m'interrogeais sur le vis-à-vis que l'homme n'avait pas encore trouvé, bien que Dieu lui ait donné l'autorité, le pouvoir d'attribuer un nom aux animaux qu'il avait fait passer devant lui. Nous sommes au verset 21. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'homme n'a pas trouvé son vis-à-vis. Il lui faut son vis-à-vis. Il lui faut cette personne-là qui est comme lui. Ou alors qui sera comme lui. Avec qui il pourra échanger. Avec qui il pourra communiquer. Les animaux sont passés, il a donné des noms et n'est pas satisfait. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme. Oh, quel est le mystère caché, mais qui sera bientôt révélé, L'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Ça me rappelle l'histoire de Lazare. Dans Jean chapitre 11, lorsque on annonce à Jésus que Lazare est malade, la Bible dit que Jésus a encore passé 2 jours avec ses disciples. Et un jour, il leur dit, notre ami Lazare dort, allons le réveiller. Les disciples disent, mais s'il dort, c'est bon, non, on va réveiller quelqu'un qui dort comment? Il va se réveiller seul, non, Seigneur. Après, il leur dit, ok, vous n'avez pas compris, Lazare est mort. Nous allons le ressusciter. Le profond sommeil où Dieu plonge l'homme parle de la mort de Jésus-Christ. Parce que pour que Jésus-Christ ait son église, qui est son épouse, je parle du point de vue spirituel, il faut qu'il meure. Il fallait qu'il passe par la croix pour expier le péché. Parce que l'église qui doit naître doit être une église glorieuse, pure, sans tache, sans défaut, parfaite, sans reproche, irrépréhensible. Jean chapitre 12. Ouvrons Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, le verset 24. Je lis. Et ça, ce sont les paroles de Jésus. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Si le grain de blé que l'on jette en terre ne meurt pas, il reste unique. Jésus prend l'image de l'agriculture du champ. Vous voyez, quand on sème un grain de maïs, il produit plusieurs. Donc, il y a multiplication. Et comment on fait pour qu'il produise? On l'enterre. Donc, l'image que Jésus donne, il parlait de lui en termes de sa mort. En termes de sa mort. Que pour qu'il se reproduise, pour qu'il y ait beaucoup de Jésus,
il faut qu'il soit enterré. Il faut qu'il soit enseveli. Il faut qu'il meure. S'il ne meurt pas, il va rester seul. Il va rester le seul, le fils unique de Dieu. Parce qu'il était, rappelez-vous, c'est lui qui est l'image et la ressemblance de Dieu. Alors il devait être le seul. Mais puisqu'il n'est pas bon qu'il soit seul, parce qu'avant la fondation du monde, Dieu avait décidé de conduire beaucoup de fils à sa gloire, de participer à sa gloire. Alors pour que Jésus ait des frères, parce qu'en même temps nous sommes son épouse, nous sommes ses frères, nous avons lu Hébreux 2, où la Bible nous dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Oh, n'est-ce pas beau? Jésus-Christ m'appelle son frère. Waouh! Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne peut pas produire du fruit. Il va rester seul. Jean chapitre 16. Regardons le chapitre 16, à partir du verset 19. Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit, « Vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Vraiment, verset 20, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les hommes de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Verset 21. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Jésus ici également parlait de sa mort et de sa résurrection. Parce que rappelez-vous que c'est sa mort qui nous justifie, qui nous sépare du péché. C'est sa résurrection qui nous donne sa vie, sa nature. Donc, il prend maintenant l'exemple d'une femme lorsqu'elle est enceinte. Lorsqu'elle est enceinte, elle est dans la douleur. Mais dès qu'elle donne naissance, c'est la joie. Parce qu'elle vient de produire. Elle n'est plus seule. Elle a son enfant qui vient de son sang, qui vient d'elle. Jésus, en d'autres termes, est en train de dire à ses disciples que pour que vous soyez comme moi, ou alors pour que vous soyez comme mon Père, il faut que je meure. Et quand je vais mourir, et que je vais ressusciter, vous et moi, nous serons contents. Parce que maintenant, nous pourrons parler, nous pourrons communiquer sans problème. Parce que rappelez-vous que avant la mort de Jésus, la plupart des choses qu'il leur disait, ils ne comprenaient rien. Même les paraboles qu'il leur expliquait, ils ne comprenaient pas. Il était obligé de leur dire, il faut que je m'en aille. Et quand je m'en irai, le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous rappeler ce que je vous disais et il va vous conduire dans toute la vérité. Et pour que cela se produise, il fallait qu'il meure. Verset 22. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie. Et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Il dit personne. Nous revenons à Genèse 3, 21. Alors Dieu, l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil qui parle de la mort. Et pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Vous voyez, ça montre encore ce que je venais de lire dans Hébreux 2,
où la Bible dit que celui qui sanctifie Jésus et ceux qui sont sanctifiés, nous, sommes issus d'un seul. Nous appartenons à la même humanité. Nous sommes pareils. Nous sommes même père, même mère. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes. Vous voyez que dans le chapitre 1, tout ce qu'il avait créé, tout ce qu'il avait fait était bon. Il a formé l'homme, il l'a mis dans le jardin. Maintenant, il lui faut une aide. Il ne prend pas, l'aide ne vient pas de l'extérieur. C'est dans l'homme. C'est dans l'homme. Ça veut dire que tout était déjà dans cet être-là. C'est pourquoi nous avons tout pleinement en Christ. Selon Colossiens 2, à partir du verset 9. Nous avons tout pleinement en Christ. Alléluia. Nous ne manquons de rien. Vous ne manquez de rien. Et je prie que vous soyez toujours comblés de toutes sortes de bénédictions. Je prie que vous ne manquiez jamais de rien, mais que vous ayez toujours tout pour pouvoir tous vos besoins au nom de Jésus-Christ. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et la mena à l'homme. Et il la mena à l'homme. Écoutons. Verset 23. Alors l'homme s'écria, voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. Voici que ce mystère-ci, c'est Christ et l'Église. Christ et l'Église. Christ et nous. Écoutez comment l'homme appelle. Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. En d'autres termes, celle qui est comme moi, celle qui me ressemble. Alléluia. Ouais, nous ressemblons à Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image et la ressemblance de Dieu. Nous le sommes également parce que nous sortons de qui? De Christ. Rappelez-vous, Romains 6, à partir du verset 1er, dit que quand il était mort, quand Jésus-Christ a été enseveli, il n'était pas enseveli seul. Nous étions en lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et le péché et notre vieille nature est restée dans la tombe, est restée sous la terre. Et comme il est ressuscité pour une vie glorieuse, nous aussi nous sommes ressuscités. Alors l'homme s'écria, voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme. En hébreu, on dit Isha. Parce que l'homme voulait, c'était Ish. La femme Isha. Ouvrons Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, je pense à partir du verset 23. Je vais lire. Le mari, en effet, est le chef de la femme, de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Verset 25, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Le mariage, on reviendra par la grâce de Dieu lors d'un thème. Verset 25. Quant à vous, maris, que chacun de vous aime sa femme,
comme le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Voyez, la Bible dit que comme le Christ a aimé l'Église, comment il a aimé l'Église? Il a donné sa vie pour elle. On parle encore de la mort. Pour que l'Église naisse, il fallait que Jésus meure. Pour que l'épouse de Christ naisse, il fallait qu'il passe d'abord par la mort. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Comme par le bain nuptial. Bain nuptial. C'est cette union-là. Parce que quand on parle de nuptial, on parle d'un couple. Un couple qui entretient une relation intime. Et cette relation intime les lie davantage. Ils sont dans une communion permanente, sans coupure, permanente. Parce qu'en fait même, ils sont mélangés. On ne peut plus distinguer l'un de l'autre. Rappelez-vous que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Nous sommes inséparables de Christ. Nous sommes mélangés avec Christ. Unis avec Christ, ça veut dire mélangés. Tu ne sais plus si c'est Christ ou bien si c'est nous. Nous sommes mélangés. Verset 27. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même. Vous voyez, tout à l'heure, on a lu le Genèse le verset 23, où la Bible dit que quand il a regardé cet écrit, il dit que voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Voici le verset 27 qui dit, il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même. Comment? Rayonnante de beauté. Oh! Donc, quand Jésus est mort, quand il a fait naître son église, nous, il a dit, waouh! Jésus nous trouve beaux. Il dit, il a voulu se présenter à cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Alléluia. Oh, bien-aimé. Je vais relire le verset 27. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté. Que personne ne vous dise que vous n'êtes pas qualifié pour Dieu, que Dieu ne vous aime pas, que Dieu vous a abandonné, que vous êtes immonde, vous êtes hideux ou hideuse, vous êtes laid, c'est pour eux, ce sont les mots du monde. Qu'est-ce qui est important, c'est comment Dieu vous voit. Et voici ce qu'il dit. Il a voulu se présenter cette église à lui-même rayonnante de beauté, sans tache, puisque lui-même il est sans tache. Et il ne peut pas donner naissance à ce qui a les taches. Amen. Sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Ah, alléluia. Ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. J'ai envie encore de dire, pour que les gens ne me comprennent pas mal, la manifestation, c'est autre chose. Mais il faut d'abord accepter ça. Pour pouvoir même manifester ça. Pour pouvoir enjoy, pour pouvoir se réjouir de ça. Il faut même d'abord accepter ça. Et c'est ce que Dieu dit que nous sommes. Et nous acceptons cela. Nous disons oui, amen. Restez connectés, bien-aimés.